J'ai l'impression d'être coincé dans un bobsleigh et chat des champs et frou les virages. Que moi j'utilise cette expression au quotidien quoi. Je dis tout le temps je suis dans mon bobsleigh et tout et les gens commencent à me dire ah ouais moi aussi je suis comme il y a un truc en train de se répandre en France. C'est ouf. La première fois que vous l'avez entendu, c'était dans le meilleur talk show. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps ? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast ? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh. Bonjour. Bienvenue dans 4 quarts d'heure. Bravo. L'émission qui durait 4 quarts d'heure. Meilleur talk show. Incroyable. Je suis Camille Lorente. Oh, bonjour Camille Lorente. Bonjour à tous. C'est mon premier jour de règles. Bravo les règles de Camille. Merci. Merci d'être là. Mon Merci ancien d'être là. rhume s'est guéri et est aussitôt apparu mon nouveau rhume. Le nouveau rhume. Bravo. Sinon il y a des guests dans cet épisode. Je consomme tant de mouchoirs. J'aimerais qu'on m'en envoie. Appel à tous les gens qui travaillent dans des marques de mouchoirs. Sponsorisez-nous. Le Glérosor en a besoin. Ce serait génial. Ça serait génial. Des paquets de mouchoirs personnalisés, Glérosor. Ouais, par exemple. Oh, pour le merch 4 quarts d'heure. Oh Idea. Putain, j'aimerais bien. Ouais, bon, voilà. Alors, aujourd'hui, je suis entourée d'Alix Martineau. Bonjour public. Comment ça va, Alix? Toujours prof de piano avec tes petits mocassins? Petite prof de piano. En fait, je les adore. En Mais ils fait, sont en ce beaux. moment, j'aime marcher à plat et j'aime de moins en moins comprends. les baskets. Je comprends pas. Ouais, mais en fait, j'ai 2 paires de baskets et je me dis je vais pas en racheter une 3e. Bon bref, c'est Ah vraiment ouais, un méli-mélo dans ma tête quoi. Et donc Tant de baskets. donc j'ai acheté des ballerines, j'ai acheté des mocassins. Je prends le tournant de la prof de piano très à cœur. Ah ouais. là. Bah, c'est Bravo, beau. bravo à toi. Merci. Nous accueillons également aujourd'hui Louise Petrouchka. On l'avait jamais vu avant. Moi, je suis surprise. C'est inédit, on l'a invitée, c'est une DJ pour ceux qui Ouais. la connaissent Ouais, ça pas. m'arrive, ouais. Et ça va toi, Loulou? Bah écoute, ça va super. Moi aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc profitons-en parce que ça Top. n'arrive pas souvent. Eh bien, c'est bien, nous sommes presque tout au fond du trou, ou presque. Et nous accueillons un invité. Comment se situe-t-il? Sur quel éléphant d'émotion il va nous le dire tout de suite? C'est Hamzia! Moi, je sors de 15 maladies aussi, donc je suis en PLS. Voilà. Mais donc, tu Bonjour. sors. Je sors, mais tu sais, je suis toujours dans cette zone grise que t'as après la maladie où t'es fatigué, quoi. Ah genre, ouais, donc, bien je sûr, te bien sûr. plus sois. Je suis avec toi Là, on est tous là-dedans. à J'ai donc. un peu envie de mourir des fois, tu vois. Genre... Bah, comme nous Mais tous. si c'est que Oui, des oui. fois. Oui, ça va, tu vois, genre. Hamzia, tu fais du stand-up. Exactement. Tu as un spectacle qu'on peut voir à la Nouvelle Scène en ce moment. Exactement, qui se nomme Sum et Spleen, voilà. Oh waouh. Waouh, un J'adore. impact. J'adore. Ouais, merci. Un homme également donc de bonne humeur, ça fait plaisir. Tout à fait, c'est ce que j'essaye de vendre au public. Hein, mon Sum et mon Spleen, on m'a dit de pas faire ça, mais je l'ai fait quand même. C'est vrai, on t'avait dit de Voilà. pas faire ça? Ouais, tu sais, les gens ils sont toujours en mode faut pas dire des choses négatives, faut pas dire des choses négatives ouais, et tout. Stand-up. Ouais, Ah bah ouais, Non, c'est mais tu sais, ça. tu peux pas annoncer un truc dans Sum et Spleen, genre, tu peux pas dire dépression, des trucs comme ça et tout. Caché derrière des joie et bonheur. Ouais, alors que les gens ils sont trop en mode, Burnout ouais, conscient. trop bien, c'est ça qu'on veut, on est en burn-out, tu vois. Moi, c'est ça qui me pousse vers le haut, c'est ça qui fait que ma carrière elle avance un peu, tu Et vois. ouais, Bah ouais. Ouais. c'est que Voilà. le monde va mal. Exactement. Putain, mais ton prochain spectacle, Camille, tu pourrais l'appeler Burnout conscient. Ah, s'il te plaît. J'y pense. Ah ouais. Écoutez, en tout cas, dans ce podcast, chaque mardi, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, nous n'avons pas peur d'aborder les sujets qui fâchent, d'aller du côté de la darkness de l'existence, puisque nous vous racontons chaque semaine nos ups et nos downs, ou nos roller coasters. Roller coasting. Et je vous propose de commencer par un petit up, si on en trouve. Ah bon, un et... non, C'est putain. le principe de l'émission. Et moi, j'étais là, oui. 4 ans de podcast. C'est toujours. Ouais. Mais attendez, Le même avant niveau d'information que moi. C'est ouf. avant qu'on commence à raconter nos up et nos down, est-ce qu'on présenterait pas notre nouvel enfant, le Spotify Awards du meilleur talk show? Incroyable. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire bienvenue dans le meilleur talk show de 2026. Oui, Incroyable. Face aux grosses têtes. Oui, vous avez Quel voté. Merci les 4 quarts d'eau, c'est grâce à vous, on a gagné parce que Ouais. vous avez voté comme des fous. Et voilà, on a mis le trophée dans le décor, ça a fait super plaisir. Mm. Ouais. On était trop heureuses
tellement heureuse qu'on a oublié d'être drôle dans notre discours c'est de remerciement, remerciement. Très prom dog. Et super prom dog. Ouais. C'était très étonnant de notre part, mais ça montre comment on réagit dans un instant de stress, Tout à fait. c'est-à-dire calmement. Implacable. Bravo étiez à ému nous. Bah oui, quand Ouais, même. un Hein. peu, Excité ouais. surtout. Surtout quoi. sur X, Ouais. ouais. Ouais, je Ouais, comprends. ouais. On se Ouais. tenait la main quand même avant qu'ils annoncent le gagnant. Ouais, quoi. C'est ça. génial. On était voulait trop. Trop Et bien. ouais. Félicitations. Merci, Bravo. merci vous tous Oui, qui merci nous les soutenez Cocardos, hein. depuis Merci. 4 saisons C'est grâce déjà. à vous. C'est incroyable. Ouais. Et ben pour fêter ça, un petit down, car je connais le concept. Comme ça, on finira sur un up pour vous quitter dans la joie et la bonne humeur. Écoutez, moi j'ai aucun jus les amis. Je présente cette émission, je vous donne toutes les dernières miettes d'énergie qui me restent. Mais merci Camille de te sacrifier Merci. comme ça. Mais en Merci. fait, je peux plus faire semblant que tout va bien quoi. Ok. Bref. Ok. Dis-nous. Voilà, je commence à me dire que c'est un traquenard le podcast. C'est genre juste en mode oh, je vais tout te dire, tiens-toi bien. Mais est-ce que quelqu'un a un down à nous raconter? Écoutez, moi j'ai un roller coaster. Allez, roller coaster nous, Luz Petrouchka. J'ai un roller coaster qui est à la fois une bonne nouvelle et à la fois tout ce que ça m'a créé comme stress, c'était moyen une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai donné mon premier cours de MAO, c'est-à-dire de production musicale, à des gens débutants. Waouh! Ouais, Mais attends, mais toi tu passes les steps si vite parce que c'était pas toi qui étais en cours de MAO il y a je suis encore en 5 cours minutes. de MAO moi-même. Mais fake it until you make it. Et donc, sûr. j'ai fake. Et surtout, non, ça fait du coup, genre, à peu près 5 ans que j'utilise le logiciel Ableton. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé ce logiciel, c'est simple, on dirait un doc Excel qui a été fait en 2003, qui n'a jamais été updaté depuis. Moi, Oui, je n'ai jamais ouvert ce truc, mais dès que t'en parles, j'ai une petite crise d'angoisse. Ça fait un rien peu peur. que par empathie, en fait. Ouais, ça fait un peu peur, il y a énormément de boutons, il y a 12 milliards de choses à faire sur ce logiciel, et en général, on utilise genre 1%, je pense. Et je sais pas, là il y a Rince, donc qui est une émission une radio dans laquelle j'ai une émission, qui faisait un truc tout le mois d'avril en mode on fait des ateliers pour les meufs qui veulent s'initier au DJing et à la production musicale. Et fake it until you make it, je vois qu'il y a un slot où il reste encore un truc pour faire un cours de production musicale. Du coup je me dis vas-y je le fais. Donc je dis ok moi je veux bien. Et s'ensuit 3 semaines d'angoisse maximale. Et c'est là qu'intervient le roller coaster, c'est que genre, je suis à la base sur un truc où je suis en mode trop cool, j'adore apprendre des trucs aux gens, j'ai déjà fait des cours de DJing auprès de plein de meufs, ça s'est toujours très bien passé, je sais que je suis pas mauvaise en explication, mais par contre, l'angoisse revient immédiatement parce que je suis en mode, suis-je à la hauteur ? Peut-être les gens vont détester tout ce que je vais dire. Et tu sais, genre, et là s'enclenche le petit hamster dans ma tête qui parle comme un chipmunk et qui déteste tout ce que je fais. Et ça m'a On donné l'embrasse. des crises d'angoisse de nuit, On ouvre bien ça, sûr. Mais Oh, t'imagines T'imagines vrai, que mais- c'est un abus de langage que C'est un abus d'engagement, Ok. crise d'angoisse. Mais ça m'a donné des cauchemars, littéralement. Tu sais, où je m'endors le soir, je pense à ça et je me dis, donc alors, attends, comment je vais leur expliquer ce que c'est la différence entre audio et MIDI ? Vous vous en battez les couilles, mais c'est un truc important. Et c'est un J'ai la- truc auquel il faut réfléchir le soir dans son lit. Oui, Exactement. c'est important. pour Très pas être important trop que dépourvu. c'est là que je solutionne tous mes problèmes, bien entendu. Mm, Et donc je suis là en train de m'endormir, donc j'arrive pas à m'endormir, je roule boule 48 fois, je mets vidéo YouTube sleeping fast machin, je l'écoute Bien 60 sûr. minutes et après je suis là bon ça marche pas, fais La chier. drogue du 21e Ah siècle. ouais, exactement. Feu de cheminée, Voilà. MP3. Il te raconte, c'est, il te raconte quoi dans Sleeping Fast? Ah c'est non, un c'est gars juste, qui tu parle. sais, genre c'est une musique, tu sais, une genre musique. sur une certaine Fréquence, fréquence. bien sûr, 48 Hz, je sais pas quoi là, Ça même. pour activer les ondes bêta de ton cerveau. Bah en tout cas ça a grave activé mes ondes, du coup j'ai pas réussi à dormir 1 heure de plus Tes parce ondes qu'en fait stressées. la musique bah ça m'angoissait plus. Donc ça marchait pas. Et du coup pendant la nuit, comme je me suis genre endormie en angoisse, je rêve de tous les trucs qui peuvent mal se passer, sachant que c'est un cours avec de la technologie, des ordinateurs, des trucs de son, donc forcément il y a des trucs qui Bah, marchent pas et tout. Hantise. Et donc, mon cerveau préchote tous les trucs qui peuvent mal se passer. Du coup, je me réveille le matin 2 heures trop tôt
parce que mon chat m'a marché dessus par inadvertance et du coup ça me réveille et mon cerveau est en mode l'angoisse est revenue, let's go, c'est parti. Ouais. Et vraiment c'était mais chaotique et du coup j'étais là, attends donc comment je vais faire? Donc je finis par me lever parce qu'il est 6h du matin, je suis en mode tant pis, je vais me lever, je vais aller écrire les trucs qui me stressent, tu vois. Donc je fais ma petite to-do de l'angoisse. Je commence à me dire ok, donc faut qu'elles aient un exercice à faire, que ça soit clair et tout machin. Mais bon. C'est combien d'élèves? Alors sur le papier c'est 10, mais c'est un dimanche matin, donc elles étaient 6, ce qui était amplement suffisant. Moins que dans tes cours de piano, je crois. Ouais. Les cours de piano sont remplis. Oui, j'imagine. On ne peut plus te booker pendant des mois, toi. Ah bah non, moi c'est vraiment ne me bouquez pas. Hein, vraiment. Et donc bref, donc voilà, donc je suis en giga angoisse, donc c'est assez pénible. Mais en fait, il y a un truc, tu vois, dans mon angoisse, je me dis, c'est que je kiffe. C'est que j'ai envie de bien faire. C'est que j'ai envie d'être une bonne prof et tout machin. Donc bon, je me déterre quand même à préparer des exercices. Il faut qu'elles fassent leur petit truc de batterie, leur petite boucle de batterie. Il faut qu'elles fassent des mélodies. Oui. J'ai une question. Est-ce que tu angoissais parce que tu procrastinais l'organisation de ton cours? Attends, pourquoi tu me dis ça? Pas du tout. C'est pas mon style de procrastiner du tout. Elle rajoute des angoisses, mais de manière déguisée, tu sais, genre. Je vois pas de quoi tu parles, Alix. Moi, je suis toujours très préparée en avance. Non, c'est pas que j'ai procrastiné, c'est que à une semaine de la date, je me suis dit tiens, il y a ça qu'il faut que je prépare. J'avais oublié. Voilà, Ah oui, d'accord. c'est différent. C'est pas de la procrastination, c'est de juste un oubli. Voilà. Mais en plus, Un blackout. tu l'avais jamais fait. Enfin, c'est pas comme si tu pouvais reprendre Oui, c'est un ça. truc que t'as déjà fait. Et du coup, il faut partir de zéro et genre essayer de créer une trame, essayer d'expliquer des trucs. Et surtout que ce soit parfait du premier coup. C'est Ouais. ça qui est très important. Parfait. Toujours. Rien qui dépasse. T'imagines les élèves, parce que moi je suis toujours en mode élève, j'ai jamais donné de cours. Ouais. J'ai donné des cours? Bah si, mes cours de piano, mais ça, j'ai pas donné de cours. Et je me dis, putain, en tant qu'élève, toi t'arrives, t'es en chill. Oui. Ouais. Tu n'as fou. aucune idée Tu t'en fous, mais oui. d'à quel point c'est un Ouais. stress. Ouais. Pareil, l'autre jour, j'ai la meuf de mon cousin qui me racontait son premier cours en amphi. Limite, elle a vomi le matin. Enfin, tu vois, Oh un là truc là. de stress Mais énorme. alors ça, Alors que les gens en amphi sont là, moitié en train de jouer aux endormis. échecs sur leurs ordi là. Oui, le décalage entre les attentes des Ouais. gens Ah ouais, et les ouais. tiennes, puisque t'es Ouais. responsable, t'as l'impression qu'il y a Ouais. 100 personnes qui sont en mode qu'est-ce qu'elle va nous dire, De qu'est-ce qu'elle va nous ouf. dire alors qu'eux ils sont en mode putain, on fait 9h, 11h, on a la flemme, Trop la t'écoutes à flemme. moitié. Dimanche matin. Ouais. Ah ouais, dimanche matin. Mais en plus, c'était 3h30 de cours. Donc faut le tenir quand même. 3h30, tu vois. ouais, 3h30, c'est. Faut le tenir. Et en plus, ouais, c'est ça. Je pense que c'est à la fois le fait que c'est la première fois, il faut que je prépare tout le truc parce que du coup, je pars de zéro. Je suis en mode attends, comment je divise le temps pour Ouais. qu'elles aient le temps de faire des trucs et tout. Et surtout, mon angoisse maximale, c'était qu'elles ressentent ce que moi j'ai ressenti en me mettant à la production musicale, qui est le néant face auquel t'es quand tu sais pas à quoi sert le moindre bouton et que t'es obligé de faire une recherche, tu sais pas comment ça s'appelle les trucs. Enfin, en fait, c'est genre, il faut apprendre un nouveau langage presque, tu vois. Et du coup, j'étais en des mode. petites fiches de Je vocabulaire. veux. Non, j'ai pas fait, mais j'ai fait une fiche PDF en mode comment ça marche Ableton à la fin, avec des petites ressources et tout. Mais du coup, ouais, j'avais un peu l'envie de leur transmettre ce que j'ai compris pendant ma résidence dont je parlais il y a quelques semaines, je pense maintenant. Et du coup, je voulais leur transmettre le truc de c'est fun en fait, c'est trop marrant de faire ça. C'est pas une angoisse juste de devoir faire un morceau, parce que c'est pas du tout des trucs que j'ai ressentis moi-même, quoi. Enfin, genre, voilà. Donc t'étais angoissée de leur transmettre l'angoisse que toi-même tu avais ressentie. D'accord. Ouais. N'hésitez pas à Si m'analyser vous êtes dans les psy. commentaires. Mais bon, voilà, donc c'est roller coaster. Donc d'abord, je suis contente. Après, je suis down parce que je suis angoissée. Et après, je suis up parce que Ouais. Hyper j'ai fière. fait non pas un, mais 2 cours, car la Oh. deuxième prof n'est pas venue. Et du coup, j'ai enchaîné. T'as fait 7 heures de cours. J'ai fait 7 heures de cours Le dans même la cours journée. Le même cours dans la même Le journée même cours dans la même journée. Ok. Donc j'ai enchaîné Ça, c'est un immédiatement. up. Ok. Et ouais, parce Trop que bien. ça s'est Trop bien pour extrêmement bien passé. Mm. Ah ouais. Et que comme je suis angoissée, j'ai surpréparé. Donc j'avais préparé. Non mais je suis vraiment. 5 heures Je de pense. cours. Je suis zinzin. En C'était fait, comme j'avais ça. préparé. Si tu veux, le truc le plus dur quand tu commences la production musicale, c'est de choisir les musiques, les bouts de musique que tu vas mettre dans ton morceau, tu vois. Et du coup, j'avais passé Les des samples. heures. Les samples, ouais, mais vous êtes Ouais. qualifiés en fait. Elle est pas que dans le Elle est classique. du rap, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, j'avais sélectionné plein de samples et je m'étais dit, comme je sais pas quel genre elles aiment
Eh bien, j'en ai fait 5 packs différents en fonction des genres musicaux. J'ai fait Tellement un pack mignon. house, un pack hip-hop, un pack techno, un pack machin. Et du coup, elles sont arrivées, j'ai dit, tenez, petite clé USB, vous mettez ce dossier sur votre truc. Et il y avait tous les... J'avais fait un petit template pour qu'elles ouvrent Ableton, que ça soit bien clair et tout. Et j'ai eu plusieurs retours de genre, t'expliques trop bien. Et là, j'étais là... Voilà là, tout mon ego s'est révélé. Et surtout, genre, des meufs qui étaient en mode, c'est le 3e cours que je fais. C'est la première fois que je comprends. Et là, j'étais là. Waouh. Ok, Belle thank you gosse. very Donc, much. on t'appelle Madame Petrouchka. Ouais, exactement. Et donc, ouais, en fait, au final, ça s'est trop bien passé. Après, c'est juste dur d'expliquer des trucs que t'as... Enfin, je sais pas, genre, Ouais. c'est comme le DJing. T'as Des fois, je suis intégré. là, genre, oui, bien sûr, c'est logique. Oui. Tu mets au même BPM et machin. Et les gens sont là, attends, quoi, pardon. T'as dit trop de mots que j'ai pas compris. Et du coup, là, c'est pareil. Il y a des trucs. T'es là, comment j'explique ce que c'est le midi? Parce que là, par exemple, vous vous en foutez. Mais elle, c'est important qu'elle comprenne. Parce qu'en fait, c'est là que tu fais des petites mélodies et que tu fais des petites chansons, quoi. À la pause déj. À la pause des... ouais, entre midi et 13h. Ouais, c'est ça. Tu vas au self et voilà, quoi. Mais donc voilà, donc je suis absolument ravie d'avoir donné mes premiers cours de MAO. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit à la fin? Elles m'ont dit, faut que tu fasses payer, hein. Parce que là, je faisais des trucs gratos. T'as fait 7 heures Ah oui, je gratos? savais pas ça. C'était C'est une info. qui manquait. Nous on était en mode, nous on pensait qu'au fric, mais on s'entend. 7 heures, elle a doublé le premier sur son salaire. Je pensais pas, Putain, le dimanche rentable. on pensait pas à midi, là 13h, j'ai rien compris, je suis Non, désolé. non. Non mais bravo, non, franchement. non, j'ai pas rentable. Mais maintenant, j'ai un cours de MAO fait pour les débutants et débutantes. Et Donc ça, approuvé c'est pas par mal. LE. Exactement. Mais tu sais, pardon, c'est d'ailleurs peut-être un truc, mais quand je vis ce genre de moment, Ouais. j'ai un truc, je me déteste parce que 5 jours avant, t'es en train de chialer, t'es limite trop mal et tout. Et après, il y a un truc de surhumain, de j'ai détruit le truc et tout. Et tu sais, c'est un truc, je sais plus, Jan Boris disait ça, genre à un moment donné, on peut pas juste se dire qu'on est des humains et qu'on a des hauts et des bas. Non, on est obligé soit d'être dans l'un, soit dans l'autre. Cata, Et moi, cata. quand je sors d'un truc comme ça, je m'en veux pour le mois du passé qui était comme ça en PLS, chialé et tout, j'étais mal. Et là, je suis en mode, bah, tu vois, c'est hyper facile ce que Mais- tu viens de dire. Genre, tu sais faire, tu sais Mais faire. de ouf. C'est ça Ouais. le pire, c'est que j'ai déjà donné des cours de DJing, ce qui est quand même un truc qui est relativement, même pas, c'est pas similaire parce qu'il y a plein de trucs à apprendre en plus dans la prod, mais c'est juste, je sais expliquer des trucs techniques que les gens ils ont pas forcément l'habitude de connaître et tout. Et j'ai cette connaissance, j'en ai déjà fait plein des cours comme ça. Mais là, je sais pas, c'était production musicale, j'étais en mode, c'est un nouveau monde, personne ne va rien comprendre à ce que je raconte. Mm. Et en fait, bah non, c'était trop bien. J'ai bien expliqué à tout le monde. C'était super. J'étais sur mon petit vidéo proche en train de montrer mon écran. J'étais là, donc là, vous La cliquez là, chance, comment SVT. machin. Ah ouais, incroyable. Il me manquait juste, tu sais, genre les trucs d'amphi. Putain, il y avait ça dans mes amphis à l'époque, tu sais, c'est genre les rétro-proches de... Oui. Comment ça Où s'appelle? tu mets des Où tu peux oui, écrire oui, du oui. papier Des et t'écris feutres, dessus là. trop stylé. Oui, j'avais des profs qui Ah faisaient ouais. ça Ah, tout le SVT. temps. Ouais. c'était Exactement. incroyable. SVT, Stylé. j'adorais. Ah ouais. Tu vois, J'aurais je trop trop dû exposé, dire. j'avais ça, j'étais trop content. Ah Ouais. Ah ouais, c'était trop bien quand tu pouvais toi-même écrire. Ah ouais, j'aurais trop aimé parce que du Ouais. coup j'aurais pu leur faire des dessins, des trucs que j'expliquais Eh oui. pour leur dire genre ah voilà la différence entre l'audio et le midi. Voilà bon, tout le monde s'en fout mais Donc il y a moi, une ça part me de plaît. toi qui jouait à la prof. Genre t'étais Ah contente de mais faire en genre. fait mais je me rends compte que vraiment j'adore ça. Ouais. En fait moi il y a pas de Interesting. oui, interesting, n'est-ce pas? Il y a pas de meilleur truc je trouve que d'avoir des gens qui sont genre clueless devant un objet et à la fin ils sont en mode ah j'ai compris. Mhm. Et en 2 heures ou 3 heures, ils sont en mode « Ah, mais en fait, ça m'a donné envie de tester ça. » Enfin, tu sais, genre, j'ai compris des trucs qui vont me permettre de, derrière, être un peu autonome et essayer des trucs de Absolument. mon côté, quoi. J'aime trop. Tu peux Travail, m'expliquer Loulou. tellement de choses. Ouais, tu veux faire de la prod? Non. Elle a En fait, hésité, Ah hein. bon, tu veux J'aimerais pas faire de la savoir- prod avec tes cours de piano, Oui, là? moi aussi Mais j'aimerais trop. En fait, j'aimerais déjà le savoir. Mais c'est J'aimerais ça. pas l'apprendre. J'aimerais qu'on m'implante comme dans Matrix. Ouais. Ah ouais, je La comprends. compétence directement. Mais Exactement. apprendre, non. Non, merci. C'est- ouais, Très peu pour moi. Ouais, exactement. Être nul, non, c'est bon. J'ai déjà assez. Pas en plein d'autres endroits. Oui, Pas c'est envie ça. de passer par C'est- cette phase. des fois c'est ça, hein, t'as envie de le faire, mais t'as Ouais. trop peur d'être confronté à ta propre Ah ouais. médiocrité. hein. Ah bah, c'est en ça. prod, Ah. c'est en plus très long. hein. Enfin, genre, moi, je leur disais, moi, ça fait 5 ans, je fais toujours des trucs merdiques à peu près, mais mieux qu'avant. Ouais. Et ça, c'est important. C'est ce que je disais à Camille tout à l'heure. La perfection ne peut être approchée que par la répétition. C'est Kéron Oui. qui l'a dit. Oh, wow.
Attends, je savais pas que j'étais à côté de quelqu'un de si. Elle me dit, moi, je pensais que t'étais pas. Ouais, non, enfin, mais si, ok. c'est vrai, hein, les mocassins. Ah non, ok. Pardon, là, j'ai un peu la pression, je vais Ouais, remonter ouais. un peu. Excusez-moi. Toute sa sagesse vient de ses mocassins. Ouais, Exactement. ah ouais, tu les enlèves complètement. Ouais, quand même. ouais. Genre, vraiment, C'est ça. elle C'est les que tu l'as enlève. pas vu pieds nus, mais Ouais, ouais. t'inquiète. Regarde les autres épisodes de Red Garden, tu vas voir. C'est bonsoir. Il est 17h. Eh bien, merci Loulou pour ce roller coaster Avec Zizir. qui nous Ah. apprend que. Que en fait, ça sert à rien d'angoisser car on sait faire les trucs à Ça ne priori. sert à rien. Si Bravo. vous angoissez, Wow. arrêtez. Voilà, exactement. C'est mon conseil numéro 1 dans la vie. Non, mais il y a, enfin, tu vois, il y avait tes doutes légitimes et tout de Oui, est-ce voilà. que je vais y arriver. Oui. Effectivement, il fallait préparer un cours et Exactement. effectivement, tu l'avais jamais fait. Se faire la liste de tout ce qui pourrait mal se passer, optionnel. Bah voilà. Optionnel, Peut-être. exactement. Ça, Ouais. mon cerveau, malheureusement, en ce moment, n'arrive pas à faire ça. Mais It's okay, it's, It's called fine, it's anxiety. coming. We Voilà. have it all. Ah, moi, bah, nous. J'aimerais juste revenir sur la quote que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est Kéron qui me l'a dite, enfin qui l'a dite dans une interview, mais je crois que c'est pas de lui. Voilà. Elle a enlevé ses mocassins, c'est pour ça. J'ai mis mes mocassins juste comme ça, ils se sont juste un tout petit peu éloignés de moi et ça y est, je suis redevenue conne. Alix Martino, vous avez un petit up à nous partager? Moi, j'ai du up sinon en stock. Ouais, moi aussi j'ai du up, mais est-ce que notre Et notre invité Ah, moi, j'ai ce que vous voulez. Moi, je suis un bon élève. Je me suis dit, je prends, je réfléchis à tout. Bah, Ok, mais vas-y. vous voulez quoi, un roller coaster genre aussi Vous voulez quoi? Vous voulez Vous voulez un quoi, vous voulez quoi, là quoi, Vous j'ai voulez tout, quoi, j'ai j'ai tout, un truc. Non, moi, il y a pas longtemps. Nous. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'opération des yeux. Je sais pas si. La chance, attends. Voilà, mais Attends, je me voilà. redresse. Ça fait toujours son effet, tu vois. Genre, c'est incroyable. T'as des lentilles? Ouais, j'ai des lentilles. T'as des lentilles, ok. Mais donc, en J'ai fait, mal aux yeux. oui, elle a les yeux en feu actuellement. Les mocassins en remplie culture. Non, mais tu sais, je peux pas me foutre dans un endroit où il y a de la clim, je peux pas me foutre dans un endroit où il y a du vent, dans un endroit où il y a de la fumée, dans un endroit où il y a juste de l'air. Donc c'est très compliqué et surtout ça Très me peu casse les d'endroits pieds. sans air, Moi ça fait ouais. depuis le CM2 que t'as dit quoi? Bah, il y a peu d'endroits sans air, c'est dur à trouver. Mais C'est vrai. ça restreint les sorties, quoi. C'est c'est lui vrai. de mocassins, s'il te plaît. Mais c'est vrai que ça restreint beaucoup mes sorties. Non, mais je mets beaucoup mes lunettes, mais j'aime pas trop ma tête avec mes lunettes. Enfin, en fait, ça me lasse. Non, mais si, ça va, mais genre, ça me lasse vite, mes lunettes, je m'en fous. Et pour moi, c'est un truc de. J'ai l'impression de pas être sortable avec mes lunettes. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire Bah, comme genre, si tu c'est mon sortais en truc du slip. dimanche, tu vois. Ouais, c'est Ah vraiment ouais. si je sortais Ouais, en ouais. pige, quoi. Putain, mais Tout le mon monde a mec, des il a non, la mais moi, même moi j'avais chose. pas de lentilles, mais Ah tout le oui. monde me dit ça. Ma coloc, elle me dit ça aussi. Tu sais, comme quand elle met les lentilles, bah, elle se sent sans lunettes, elle se sent pas cachée. Donc quand elle les met, tu sais, elle se sent vraiment en mode, bah, c'est jour schlag. Ouais, tu vois, c'est pour ça, elle. ouais, le jour schlag. C'est Mais- comme avoir une culotte de règles, quoi. Ouais, c'est exactement Ah ouais, pareil. exactement le même sentiment. Non, mais tu sais, pas une culotte de règles, mais une culotte un peu tachée que tu Ah mets ouais. parce que t'as tes règles. Je vois. Vous la connaissez? Mais ah ouais, mon mec il a ce truc là aussi de genre quand il met ses lunettes, c'est vraiment le matin avant de mettre ses lentilles et quand il se voit, il est là oh là là, ça va pas du tout. Je suis là. T'es un peu sexy en vrai, donc je comprends pas pourquoi. Non, mais moi, je trouve ça sexy de mettre les lunettes avant de mettre les lentilles. Je trouve Non, ça mais moins je sexy pense- de les mettre toute la journée. Bah non, pourquoi? Je sais pas. c'est- Ayant des lunettes, je suis un peu offensée genre. T'as pas de lunettes. T'as pas de lunettes Mais actuellement. là, je les ai pas sur le nez parce que j'ai pas besoin d'avoir mes lunettes pour vous voir Voilà. présentement. On C'est voit ça pas, la en diff fait. aussi, je pense. Je vois rien Elle du fait tout. semblant de voir, mais elle sait pas qui est qui. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai des lunettes tout le temps et au contraire, je trouve que ça fait partie du style. Ouais, mais moi, j'aime bien changer de style. Comme vous voyez, C'est pour ça parfois, que j'ai j'ai deux paires de qui des lunettes. mocassins, qui des Air Force. Et... T'as des Air Force? Non, je... J'étais là, je t'ai jamais vu avec ce genre de basket, ma Ça t'a vieille. vexé le truc des mocassins, tu t'es inventé une vie, genre Ah, moi en j'ai 2 des secondes, Jordan. là. J'ai des Air Force One. je me souvenais plus de la marque de mes chaussures. C'est des Nike Umara, voilà. Ok. Et ouais, personne connaît parce que c'est un peu niche en fait. Et non, mais bref, du coup, je suis très intéressée parce que moi, j'aimerais tellement faire mon opération des yeux. Bah écoute, moi en fait j'y pensais depuis un moment et tout, et en janvier il y a une pote à moi qui s'appelle Mathilde Abassi qui l'a fait. D'ailleurs, Et- t'as des très beaux yeux si je peux me permettre. Ah bah c'est gentil, c'est Ils adorable, sont tu peux te très permettre, verts, n'hésite ouais. pas. Hein. Ah, vraiment n'hésite Ça pas, t'a les coûté compliments, franchement sur Dep, merci beaucoup. Ouais, surtout ça, bah je me suis dit que c'est extrêmement cher, et en fait moi je suis en train de m'expliquer que j'ai pas d'argent, vraiment. Mhm. Et je me suis dit jamais je fais ça, en plus tu vois c'est un truc un peu tu sais esthétique et tout, tu vois, moi j'ai des vieux trucs de mes parents, c'est des immigrés, on dépense pas d'argent, tu vois ce que je veux dire. Et là je me suis dit vas-y tu te fais un plaisir parce que c'était une période un peu relou, pour plein de raisons différentes, et je me suis dit vas-y go. Et Mathilde elle me dit mais tu vas voir le mec est super et tout. Donc là par en moi un truc d'angoisse en mode je vais pas vraiment le faire.
Je prends un rendez-vous, tu vois, j'y vais. Le mec me dit, oui, il y a des chances que ça brûle vos yeux. Tu sais, non, mais dans le sens, non, attendez, je suis un peu direct comme personne. Un peu de Marseille, tout ça. Il me dit vraiment droit dans les yeux tout ce qui peut se passer parce que c'est un professionnel genre parfait, tu vois. Il me dit oui, il peut se passer ça. Ça ne se passera pas, mais il peut se passer ça. Mais tu sais, genre, il peut se passer genre Red Charles, c'est fini, genre, tu vois, vraiment. Il peut se passer genre, tu vois ce que je veux dire, genre, vraiment. On va nous faire une petite Red Charles. Et moi, je suis en train d'intégrer les informations. Je suis en mode là, vous êtes censé me dire, allez, vas-y, go. Non. Donc, mais comme je veux le faire, je lui dis, vas-y, oui. Il me dit, mais il est juste un peu obligé de dire tous les risques. Comme oui. quand j'avais fait la stimulation ovarienne là, et la ponction. Oui. Genre, elle me disait, alors, comme vos ovaires, ils vont beaucoup grossir. Ah oui, c'est vrai que t'avais les C'est baloches. possible de se faire une torsion de l'ovaire, genre, ils se retournent sur Comme la torsion eux-mêmes. des couilles. Comme une torsion des couilles, parce Je qu'ils savais sont pas. trop lourds et... Mais c'est ouf parce que. Mais c'est très rare, elle te dit après. Oui, mais tu vois ce que produit ton anxiété à toi tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un qui le fait professionnellement. T'es en face de toi et c'est son rôle de dire il peut se passer ça, on va le regarder ensemble, tu vois. Et moi, j'imaginais, tu vois, j'étais en mode j'ai payé 2000 balles, je vais pas faire ça. Et donc, oui, intermittent, mais je gardais ma mutuelle de mon ancien taf. Et en fait, ils remboursaient grave. Faut que je te donne des conseils aussi, Ouais, bien sûr, genre en mode merci. ça peut T'avais être une grave bonne remboursé. mutuelle, t'as dit? Ouais, Ah j'ai oui, une bonne mutuelle et donc ils ont remboursé genre masse, genre tu vois limite, enfin plus de 70%. Genre c'est, ouais, je te jure, c'est un délire. Et j'étais choqué, j'y croyais pas. Donc regarde et tu dis, le mien, j'ai envoyé 3 personnes. Ma coloc elle vient de le faire ce week-end. Ah oui, toi c'est Ah la ouais, chaîne. allez, hop. Ah oui, moi je. T'as un Ah, pourcentage tu ou quoi m'enverras. Ouais, tu m'enverras. Non, aucun. Non, mais par contre, aucun. tu sais, Mais un moi, code promo. Ouais. Alors le code promo, c'est les yeux vont brûler. C'est Rich. C'est Charles 50. C'est Richard, c'est mocassin à gland. Et non, et en fait, à partir du moment où j'ai pris rendez-vous, ben, j'étais en PLS parce que là, j'imaginais les pires scénarios. Ah ouais, je me horrible. disais, en plus, je dépense de l'argent et tout. Enfin, tu vois, j'étais en mode, ça peut pas bien se passer. Enfin, c'est fou quand même de se dire qu'il y a quelqu'un qui va te mettre des lalères dans les yeux et tu vas voir, quoi. Enfin, je sais pas à vous, mais moi, ça me rendait fou. Avant, j'y réfléchissais pas, mais comme ça devenait concret, je me disais, plus de lunettes. Tu en as depuis la primaire. Ouais. Et de là, tu vas plus en avoir et ça va être incroyable. Et donc, je le fais, j'y vais et il me dit un truc du genre, en fait, il y a 2 opérations. Il y a le LASIK et il y a autre truc. En gros, c'est tous les 2 des lasers, mais il y en a une qui fait extrêmement mal et il y en a une qui fait absolument pas mal, qui coûte plus cher. Ça dépend de la forme de ta cornée, en gros. Oui, c'est ça. Tu peux pas la faire tout le Ah, temps. d'accord. Non. Et là, il me dit, ça va coûter moins cher, mais par contre, c'est Super mal. la violente, quoi. Et il me dit, tout le monde réagit de manière différente. Ça peut être chill, mal, et très très mal, quoi. Il paraît que ça fait genre comme du sable dans tes yeux. Ah non, mais là, c'est pas du sable, c'est la plage. Enfin, ah ouais, c'était un délire. Et donc, tout commence le vendredi. On va à l'opération et tout. Ça dure 10 minutes à tout casser. Il te frotte l'œil et tout. Genre, entendez bien, il vous frotte l'œil. Et Quoi il te frotte l'œil. Il l'a anesthésié, il te frotte l'œil avec un truc comme pour enlever la couche. Mais moi, je donne des émotions, quoi. Et donc, genre, tu vois. Oui, tu vois, mais je vous jure, moi, ma coloc, elle était en PLS de le faire. Je lui ai dit, t'inquiète, ça va durer 10 minutes. Elle m'a dit, oui, t'as raison. Vraiment. Ça dure 10 minutes, t'es comme ça, tu sens rien, t'es en mode. Très rapide. C'est vrai que si je le raconte, c'est horrible, mais en vrai, ça va. Moi, tu me racontes ça, je suis en PLS. Je continue des Allez, détails. vas-y, Des Des détails. détails, des détails. Non, mais je vous dis la vérité ici. Ouais, tu vois, je suis ouais, pas là ouais, pour ouais, mentir. Comme partage ça, aux vraiment, gens. si vous avez envie de le faire, vous savez quoi. Ouais. C'est rien. Vraiment, croyez-moi, c'est 10 minutes de rien. Tu sors de là et pendant une Ah, heure. mais 10 minutes, c'est l'opération ou c'est Ouais, juste qu'il te ouais. frotte l'œil? Non, c'est juste, il te frotte l'œil 1 minute, tu vois, le premier heure. Après, il te balance un laser, j'adore parce qu'en régie, il est mort de rire. Genre, il est juste en mode. Tout le monde en PLS. Et, Pas du tout. Et en fait, ça dure 10 minutes à tout casser. Puis là, il te lâche un. Bon, là, vous allez le regretter pendant 24 heures, mais après, ça va être bien, tu vois. Et mais en vrai, après, c'est exactement ce qu'il t'a dit. Ça fait mal, c'est exactement ce qu'il t'a dit. Dans les premières heures, en fait, tu vois, t'as un mal de tête un peu bizarre. Tu vois, tu sens bien que c'est nerveux un peu. J'adore vos visages, c'est exceptionnel. Pourquoi on l'a invité ce con là? On va perdre notre podcast award. Juste l'opération en elle-même, on te met un laser dans les yeux comme si quelqu'un te pointait avec un laser ou... Ouais, mais en fait, ça fait. Ça, c'est le LASIK, non? Je crois que c'est l'autre opération. Bah, l'autre je la connais pas. Moi, j'ai fait le LASIK. Ah, non, l'autre, donc je la c'est connais l'autre, pas. Et ça fait. Tu comptes 1, 2, 3 secondes, ça fait pouf, et tu sens pas. Tu sens juste une chaleur. Et Ok. puis après, c'est l'heure suivante où t'as mal. Puis après, ça redevient normal.
Puis après, pendant la nuit, grain de sable à balle. Ah, Et- grain de sable à balle. Ah ouais. Et du coup, on est d'accord que moi aussi, ce qui me bloque, c'est que il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de toi 72 heures. Non, c'est pas vrai. Mon coloc, il est venu me chercher, il m'a ramené, il m'a mis dans la maison, quoi. Et j'ai vécu 48 heures assez particulières où j'avais mal, mais ça va, tu vois. Il m'a Mais juste genre, fait à tu bouffer. vois, 20 tu peux... Parce que moi, j'ai un chien, par exemple. Je pourrais pas promener mon chien, quoi. Promener ton chien, non, c'est un peu chaud, quoi. Genre, Ouais. faut que Bah, cette après, journée-là. Tu m'appelles, hein. Ouais. Je fais le trajet. Ouais, après, avec tous tes cours, là, Ouais. peut-être que tu seras Ah, prise. je sais pas, peut-être que c'est le grand J'ai succès. 27 heures de cours aujourd'hui, Alix. J'ai accepté 3 jobs de prof. Mais je peux venir une demi-heure promener ton chien, y a pas de souci. Ouais, non, franchement, je pense que tu trouveras vraiment. Et puis après, le lundi, il t'enlève la lentille parce qu'il te met une lentille protectrice, en gros, parce que comme il a enlevé la couche superficielle, je sais pas pourquoi je me retrouve à raconter ça. C'est un cauchemar. Eh ben, le lundi, c'est le roller coaster, mais alors là, c'est une remontada qui ne s'arrête plus, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu vois bien pour la première fois de ta vie. Genre. C'est-à-dire que ça tu doit te être lèves. Incroyable. Non, mais ce n'est rien. C'est-à-dire, je vous raconte ça, mais je n'y pense même plus à ces 2 jours. C'était vraiment rien. C'est pas un truc, genre, tous les jours, je dis, j'ai vécu un enfer. C'était vraiment, ça m'a fait mal, mais franchement, c'est oubliable. Et à C'est partir comme du les lundi- femmes qui accouchent, quoi. Ouais, Elles c'est oublient, c'est exactement comme ça, pareil. elles Le changent. mec est complètement indécent. C'est exactement La même pareil. chose. La même chose. Ça dure un week-end. C'est horrible. Et non, là, chaque jour durant, en fait, avec cette opération, tu gagnes. En fait, c'est encore plus marrant, c'est divertissant parce que c'est pas tout d'un coup là. Dans celle-là, c'est chaque jour durant, tu vois un peu mieux. Et d'autres, il y a un garage en face de chez nous et tous les matins, je dis venez avec coloc, genre en mode, idée garage 07 23 73 et tout. Ils en ont ras-le-bol, tu vois. Et là, je vois, mais je suis un faucon, je suis un putain de faucon. Je suis un putain de faucon, genre. Je suis un J'arrive putain à de symbole lire masculiniste, quoi. Le Genre, je garage regarde- d'en face. Quoi? J'arrive à lire le numéro du garage d'en face, je suis un faucon, quoi. Non mais attends, il y a un truc qui te, tu vois, qui te rend, qui te donne l'impression que t'es surhumain alors qu'on s'en fout complètement. C'est que avant, tu sais, t'es à -2, -3. Et l'échelle globale, la moyenne, c'est, j'ai demandé à ChatGPT tout ça. C'est, tu vois bien 10 sur 10, tu vois. C'est le truc, t'arrives à vivre normalement, tu vois bien et tout. Sauf qu'en fait, tu peux être à 17 sur 20. Ouais. Ce que je suis Mon père, il est- actuellement. Genre, et ça a fait T'es commenter. à 17 sur 20. Et bah, c'est pas fou, tu sais, c'est pas en mode what, je vois des choses incroyables et tout, mais je suis à 17 sur 20 et ça continue de monter un peu. Mathilde, 17 sur 10, tu veux dire? Pardon, 17 sur 10, excuse-moi. 17 sur 20, Exactement. t'as Ok, je comprenais Pardon, pas. autant pour moi, mais tu racontes n'importe quoi. Et Mathilde, elle a 20 sur 10 là, aux 2 yeux. Et c'est assez. Qu'est-ce que tu vois de plus? Ah non, juste tu te sens supérieur. Il y a rien. C'est tout. Quand je vois les gens, je suis les myopes. Là. Mais tu sais que moi, hier, j'avais mes lentilles. Hein. Oui. Et j'arrivais pas à lire. J'ai dû demander à quelqu'un qui n'a pas de lunettes de lire le tableau du RER. Cette personne qui m'accompagnait était là, mais tu vois rien en fait. Et j'étais là, non, là j'ai mes lentilles. Donc je vois Mais mieux. Mais oui, en fait, tu sais pas, on ne saura jamais à quel point les gens ne voient pas bien. Parce qu'en Ah fait, oui. tu t'adaptes très vite à quand tu vois mal. Genre, il y a des gens, ils voyaient mal autant que moi, mais ils mettent pas de lunettes la moitié du temps. Ouais, ouais. Je suis en mode, mais moi, je peux pas en fait. Bah Et ouais, moi, je me prends des trucs quoi. bah oui. Et le truc qui est bien. Ah moi, ouais, suis je me rends déjà- pas compte à quel point tu vois mal. Mais moi, en plus, je suis astigmate aussi. Donc Ah ouais, toi, t'es j'ai un tout en problème même de distance. Ok. En fait, je suis myope et astigmate. Donc Top, ça. que du fun. Le bonheur. Mm. L'autre jour, j'avais oublié, j'étais en train de courir et je courais avec mes lunettes et à un moment, je les ai mises dans ma poche pour faire un truc pour enlever mon truc et tout. Et après, je courais, j'étais là. Oh putain, je vois plus rien. Et en fait, j'avais juste pas mis mes lunettes. C'est un peu fatigué en ce moment. J'ai froid, mais t'es toute nue. Enfin. Mais j'avais pas mes mocassins aussi. Hein. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui, mais oui. Bah oui. Ah, mais tu dis pas tout. Et toi, Tu dis Amzel, pas tout. est-ce qu'avant l'opération, t'étais en mode je profite à fond du sens de la vue avant de peut-être le perdre? Ah, mais oui. absolument pas. J'étais en mode vite l'étape suivante. Tu vois, moi, Ah je suis ouais. trop en mode pansement enlevé. Tu vois, surtout que j'étais vraiment en mode on va rajouter un truc cool. Là. Ok. Tu Mais vois. t'as pas eu peur de Ray Charles Non, à alors- quelque autre moment? Évidemment, j'ai eu peur comme tout le monde, mais franchement, la vérité, c'est que Mathilde, elle m'a dit un truc très juste. Elle m'a dit, c'est l'usine là-bas. Enfin, c'est-à-dire que tu peux. Ouais. Enfin, il y a 20 ans de distance avec ce truc-là, tu vois. Je me dis comment les premiers ils ont fait ça, mais là, tu prends pas trop de Mhm. danger. Et ce qui est intéressant à raconter, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que aussi, ça rajoute un truc. Bah, moi, personnellement, ça me l'a fait. Oui. Je sais pas si c'est la confiance en moi qui a gagné parce que petit complexe d'avoir des lunettes ou si c'est simplement parce que effectivement les lunettes ça dégage mon visage et tu vois avant on me disait pas que j'allais vous et là ça arrive tout le temps, c'est que vraiment je sens un truc qui a changé.
Je vous jure que c'est vrai. Voilà, je vous le dis, genre, J'ai trop non mais hâte. concrètement, sincèrement, il y a des gens, ils me regardent comme, tu vois. Ah bah il y a très peu de temps il y là. a il y a Camille, quelques jours. la semaine dernière, elle m'a dit, il y a plein de choses qui ont changé et tout. Je te demande, bah ouais. Elle t'a j'ai- dragué un peu. Ouais, je te le dis à la drague. Voilà. On a bouffé au C'est bien, restaurant, elle, je peux te c'est bien dire que son mon genre. pied était dérangé pendant tout le truc. Voilà. J'étais en mode, mais je suis gay, laisse-moi tranquille, va. Et elle arrêtait pas, quoi. Elle me disait, t'as de beaux yeux, tu sais. C'est pas vrai, il m'a dit au début du repas, tente ta chance. Oui, mais c'est plus ça. On était Ah, c'est à- un défi, genre. Oui, mais on était à la cour des papes, tu vois, il y avait une ambiance, tu vois, on était à On était à Avignon. Avignon au Frames Festival. Ouais. Ah oui. Et tu vois, j'avais envie d'essayer des nouvelles choses, tu vois, c'est comme Ouais. quand tu bouges un peu. Comme quand tu fais ton opération laser. Voilà, Après, tu viens- t'essayes des meufs. Pourquoi pas? Pourquoi non? Maintenant que je suis un faucon. Ça m'a complètement changé, ouais, d'être en faucon, j'ai envie d'embrasser des femmes. Voilà, tu sais, je suis devenu un détraqué. Genre, Ça a Mais l'air ouais, donc intéressant, ça t'a en tout cas révélé à toi-même. Quoi. révélé à moi-même, exactement. Mais il n'y a pas que ça, t'as fait le dégradé, t'as fait... Je fais le la dégradé. thérapie. Tu vois, je continue en direct là. Là, t'as fait le dégradé, tu vois. La Ouais, ouais. thérapie. La thérapie, ça fait longtemps. Ah, ok, hein. ok. Ça fait longtemps, bien sûr. Enfin, ça fait 3 ans, quoi. Oui. Enfin, ouais, ça fait 3 ans et la thérapie, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Je Bah, pense surtout que pour vous un êtes avec moi. humoriste. Ouais, ouais. C'est pratique pour écrire, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, je suis pas partie des gens qui disent je suis en dep. Justement, c'est écrit Somme et Spleen, mais je ne oui. suis pas en dep. Eh oui, Je vous le dis Ah, ici. c'est beau. Voilà. Et tu es donc un faucon joyeux. Un faucon joyeux. Ça tout fait à fait. plaisir, mais merci Amziad. Est-ce Voilà. que ça vous a donné envie de vous faire frotter l'œil? Dites-nous en Aïe, aïe, commentaire. aïe. Avec une ponce. Moi, j'imagine, tu sais, le papier de verre avec lequel on ponce les meubles. Oui, j'imagine qu'ils te mettent ça. C'est exactement ça. Et balance Ok. de l'acide aussi. Oh. Pour faire glisser. On va glisser, exactement. Ah, miam. Voilà. Eh bien, welcome. Je to vais Bah. the new garder mes Amziad. lunettes. Écoutez, merci de Regardez m'avoir tes écouté. lunettes. Ouais. Écoutez les amis, je vous propose de faire une petite page de pub. Au bout de quoi? Allons-y. J'ai tellement envie de consommer. Super pub. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Oh là là. Nos invités toujours déboussolés par cette faille temporelle dans laquelle vous êtes tombés, mais nous Le n'avons capitalisme. pas entendu la pub parce que on se préserve bien sûr nos chastes oreilles Voilà. anticapitalistes. Parce qu'on n'enregistre jamais aucune publicité comme vous l'entendez. Ou peut-être vous avez le 5e quart d'heure et donc vous n'avez avez pas, pas de la pub. pub quand Mais vous même, êtes abonné au 5e Il quart y a d'heure. des gens, des fois, genre sur YouTube, qui disent trop marrant quand vous dites il y a la pub et en fait, il n'y a pas de pause pub parce que je sais pas, tu sais, genre pour une raison ou une autre, on n'a pas de sponsor sur le moment. Alors, qui qui va nous raconter un petit down? Toi, Alix Martino? Mais moi, je viens de raconter un truc déjà. Ça y est, c'est elle a vrai. parlé, Louise Petrouchka. Elle me regarde. Je sais, non, c'est pas toi l'œil. Bah, non. Toi, tu gardes tes lunettes. Tu veux le faire? Mais non, moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Ah, t'as plutôt un up? Enfin, non, je peux aussi vous. Non, mais je peux faire. son bonheur. Vas-y, je le dis. J'ai oublié un truc. Quoi? En parlant de MAO, je voulais absolument dire, j'ai sorti mes 2 premiers morceaux. Ah, mais formidable! Ah, je suis vraiment la reine de la promotion. Il n'est pas trop tard. Bon, voilà, Lolo. bah, je suis trop contente. J'ai sorti 2 morceaux, un que j'ai fait toute seule et un que j'ai fait en collab pendant la résidence dont je vous ai parlé il y a quelques semaines là, qui est sorti. Il y en a un qui est sorti en avril et l'autre là qui vient de sortir le 8 mai. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur toutes les plateformes d'écoute, de Ok. streaming, tout ça, vous cherchez Louise Petrouchka. Normalement, il y a ma grosse tête et il y a des morceaux de musique à écouter. Incroyable. On stream fort. Non, je sais pas pourquoi je fais Streamez ça fort. Streamez La ça zone. fort, la musique électronique, vous adorez tous, bien sûr. Donc, moi, je vais avoir un down comparatif où je vais comparer 2 séries D'accord. et les analyser. L'une est un up, l'autre est un down. Oh là. Les 2 séries se ressemblent Ouh. et pourtant ne se ressemblent absolument pas. Ok. Je vous avais déjà parlé de Jury Duty qui Ah s'est oui. passé sur Amazon Prime, qui est sorti il y a quelques années maintenant, ça doit faire 2 ans. J'en ai parlé dans 4 quarts d'heure. Oui. C'est en gros une série qui n'a pas trop marché en France alors que c'est le meilleur truc. Et c'est tout ce que j'adore parce que c'est full cringe et tout. Et la première saison, j'étais... Bon bref, je vous pitch ce que c'est. C'est un tribunal, il y a un procès. Tout le monde est des acteurs, sauf une personne. Et elle ne sait pas C'est qu'elle est trop dans bien. une fiction. Ouais. Donc c'est du génie, tout simplement. Il se passe des trucs zinzin tout le temps. Et ce mec,
croit qu'il y a un documentaire qui est réalisé sur les jurés, du coup, qui sont sélectionnés. Oui, je crois Lui, que il c'est est dans le procès. jury. Et le lui, il est dans le gars jury. qui est piégé. Ça Je crois diffusé que sur Pardon, quoi c'est une série ou c'est un Oui. vrai truc? C'est une pardon série. un C'est vrai sur prank, quoi ok, parce que ça aurait pu. Ok. Non, mais si, C'est une un série vrai truc. Ah, c'est télé-réalité. un prank. Ouais, c'est un vrai prank. Ouais, d'accord. Mais c'est quand incroyable. même. Et c'est là où j'en viens à mon down, c'est que ça a été tenté d'adapter en France Ah. par Eric et Ramzy. Eh bien. Eh bien, ça ne marche pas. Et Ah je vais bon vous expliquer pourquoi. C'était Ah, sur c'est quoi coopératif. Juris Duty, juste parce que moi j'ai envie de regarder. Jury Duty, Amazon Prime. Ok, très bien. Et ça marche trop bien. La première saison était super. Moi, je l'avais terminée en me demandant un petit peu ce qu'il cherchait parce que il y avait un truc de presque moral à la fin, tu vois, où il C'est disait ultra ça. Hein. c'est ultra ça, tu vois, où t'as un mec qui est au courant de rien et on lui dit bah en fait c'était un prank, mais bravo, t'as passé toutes les étapes, t'es quelqu'un de bien et du coup Trop sympa. et voilà, horrible. sauf que Ouais. il s'est fait troller pendant une semaine. Sauf que je trouve que la deuxième saison est bien mieux, puisque ça parle pas d'un tribunal, ça parle d'un séminaire d'entreprise, et le mec est intérim. Donc en gros, il a aucun intérêt, enfin, il n'y a pas d'enjeu énorme pour lui, donc s'il ne fait pas exactement ce que le scénario dit qu'il doit faire, il se dit pas qu'il va mettre potentiellement quelqu'un en prison, enfin, C'est tu vois. ouf, ça. Et donc, mais ce qui est super, c'est que donc c'est du génie. C'est très The Office, c'est écrit très. Voilà, c'est tout ce que j'aime moi personnellement. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment une fiction en fait. Ce n'est pas un prank. Or, Eric et Ramzy ont repris ce concept. Et eux, leur truc, c'est qu'ils ont créé un faux tournage de Zorro où ils ont invité leurs meilleurs fans. Et parmi leurs meilleurs fans, il n'y a que des acteurs, sauf un gars qui ne sait pas que C'est un prank. c'est un Ok. prank. Sauf que, en fait, bon, ce qui était intéressant dans cette saison avec Eric et Ramzy, c'est qu'ils se sont plantés sur la première personne qu'ils ont fait venir, sur le premier héros. Ils appellent ça les héros, genre. Parce qu'il la faut personne qui bien sait pas. faire genre qu'on n'est pas en train de juste les bolosser. Et voilà, c'est ça. Et en fait, Ouais. je trouve que la ligne est super fine. Tu es Entre- pas notre victime, tu es notre héros. Oui, voilà, c'est ça. Tu survis à notre bullying. Ouais, exactement. Viens voir la psy. Et du coup, ils ont raté avec la première victime / héros. Donc en fait, t'as tout. Pourquoi ils ont raté? Je comprends pas. Bah, ils se sont fait démasquer. Ah ok. Et donc, t'as toute la fin de la saison qui est sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche pas. Making Donc, of. c'est un peu marrant, tu Ok. vois, ce côté-là. Par contre, la première partie, j'étais là, bah, c'est pas bien parce que c'est juste un prank. Or, Jury Duty, c'est Écrit. une fiction. Oui, Il y a oui. des Ouais. scènes. Il y a d'accord. des scènes, il y a Ouais. des scènes entre les personnages sans le héros. C'est vraiment une histoire en fait, et les personnages ne sortent jamais. Enfin, les acteurs ne De sortent leur jamais rôle. de leur Ça, c'est un personnage. truc de Oui, ouf, ça hein. t'immerge complètement même toi en C'est tant que c'est ça. Et spectateur. donc en fait, tu regardes, sauf que tu sais que ce gars-là, il sait pas que tout est faux, parce Oui. que c'est n'importe Puis quoi. en fait c'est faux mais gentil. On n'est pas. Et c'est ça. Jamais on se fout de sa gueule. Jamais. Jamais c'est lui la victime des pranks ou quoi. C'est juste, il a autour de lui que des personnages, mais vraiment Zinzin. littéralement des personnages. d'accord, Ils c'est font pas- des trucs, t'es là, mais ce n'est pas possible de faire ça. Par exemple. Par Bah, exemple, le premier épisode, c'est un gars donc, qui est DRH, qui l'accueille et tout, donc il va être l'intérimaire pour la semaine et ils partent en séminaire d'entreprise. Donc ils vont sur les lieux du séminaire, il lui dit moi je suis Captain Fun, donc il a une petite casquette, je suis oui, Captain oui, Fun, oui, tu vois. oui. Et donc il est que comme ça, tu vois, et l'autre il est là, il est sympa. Et en fait comme le mec est super gentil, parce Oui. qu'il sélectionne des gens très gentils je pense, Ouais. et ben il se prend trop au jeu et tout, enfin il est à fond quoi, c'est son taf pour la semaine. En plus il y a des cams parce que c'est soi-disant un documentaire qui est tourné. Maintenant je me dis tous les gens qui vont être dans des documentaires, ouais. Mais c'est ça, les consultants Ils vont psychologiques checker. sont plein de gens. Arrêtez de me mentir, t'es au taf. Mais et du coup, donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils justifient certaines caméras, mais il y a plein de caméras aussi qui sont cachées et tout. Ouais. Et en fait, le gars dit bon bah tu vois la meuf de la compta, tout ça, je vais la demander en mariage. T'en penses quoi? Est-ce que je le fais devant tout le monde et tout? Il fait bah en fait vous êtes un peu comme une famille, cette entreprise et tout. Donc
ouais, vas-y, fais-le devant tout le monde. Il fait, ouais, j'ai préparé ci, ça. L'autre, le héros, il dit, ah bah super, Anthony. Ouais, et il est vraiment en soutien vraiment de du tout, gars, tu tu vois, vois. il est en mode en vrai, moi, Ouais. enfin, je pense, il a rien à perdre, et il Ouais. est en mode, j'essaie d'être sympa avec tout le monde, je suis là pendant 2 semaines, c'est une entreprise familiale, ils sont Je genre capte. 15, et du coup, il est en mode, bah Ouais. vas-y, si t'y crois avec tes shows, je te suis, bien, et tu si vois. t'as besoin que je fasse des Et je trucs, vas-y, t'aide, tu vois. et je filme, parce qu'il lui demande de filmer. En fait, il est tout le temps en spectateur de la fiction. Et c'est jamais sur lui Ouais. que tout repose. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé bien par rapport à la première saison où c'était vraiment trop. Si le mec rate, il envoie un innocent en prison, Ouais. tu vois, potentiellement. Donc Ça, je trouvais que c'est c'était horrible, horrible, enfin. tu vois. Alors que la deuxième saison, il y a moins ça. Je trouve Ouais. qu'ils ont vraiment bien négocié ça. Et du coup, il le filme en train de faire sa demande. Sauf qu'en fait, il n'avait pas compris parce que les comédiens jouent très bien qu'ils n'étaient pas ensemble, ces deux personnes. Et donc voilà, c'est parce que la meuf, tu la vois au début quand il est dans l'entreprise, elle s'assoit sur le bureau du gars, mais tu comprends qu'en fait ils sont juste potes. Et lui, il est là en train de filmer et tu le vois en train de filmer. Ouais. Et du coup, c'est C'est génial génial. de Ah ouais, reproduire c'est des tellement réactions et en fait, c'est drôle parce que lui, il arrête pas de dire. On dirait une télé-réalité, genre Ouais. c'est fou. C'est fou, on peut on pas peut pas écrire ça. écrire ça. Genre vraiment, on peut pas écrire ça et tout. Et en fait, c'est que de l'écriture. Et donc, c'est très très marrant. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment que l'adaptation française, et c'est ça qui me saoule parce que j'en ai parlé déjà dans un quart d'heure, que moi je voulais faire des trucs comme ça, que ça m'intéressait trop. Mhm. Surtout d'écrire pour des émissions comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse de fou. Et en fait, on fait un truc à côté pas dingue qui en repose encore en plus sur l'entre-soi où bah voilà, c'est Eric et Ramzy et il y a Laurent Lafitte qui arrive et qui est pas content parce qu'on lui avait dit que c'était Louis Zorro et Parce que dans Juris Duty et la deuxième saison, ça s'appelle comment? Company Retreat. Company Retreat. Il n'y a pas de resta. si dans la première saison il y a une resta mais C'est James Marsden. c'est James Marsden et il fait le mec qui a pas envie d'être juré et parce qu'il est C'est trop Troy famous. Stars, ouais. Et donc il organise des paparazzades et tout. Ah, c'est trop Ah, bien. c'est trop débile. C'est trop débile, mais il est pas là pour que Être là pas sympa. ils sont en tournage et donc c'est que leurs potes qui trollent quelqu'un qu'ils connaissent pas, tu vois. Et qui, a priori, est très fan d'eux, en plus. Et super fan d'eux. Bon, après, c'est quand même bon enfant. Enfin, tu vois, j'ai pas trouvé que c'était. C'est pas du tout cruel envers lui. Mais toi, en tant que spectateur, tu rentres pas dans la fiction parce qu'en fait, il y a une voix off Oui. qui te dit tout le temps. Alors là, on fait ça pour le pranker sur ça. Mais Ah en oui, fait, oui. on s'en Ouais. fiche. Genre, souligner et vraiment. Ouais, dire c'est un prank, c'est un prank. Du coup, j'étais là. Mhm. Alors que là, de pouvoir regarder un programme où t'as vraiment de la tension, t'as des cliffs en fin d'épisode, tu te demandes ce qui va se passer, et que c'est trop débile. Ça pourrait être The Office en fait, mais avec quelqu'un qui sait pas que c'est une fiction. Oui. Ouais. Et donc, moi, c'est toujours la fin me met toujours un peu mal à l'aise parce qu'il faut révéler que tout est une vaste supercherie. Ouais. Et je trouve que c'est difficile parce que la personne déjà se prend ça dans la gueule. Ouais. Ouais. Surtout que c'est à un moment, souvent c'est un climax émotionnel pour le héros. Donc là, tu vois, il s'est passé un truc très fort quand même dans cette société familiale. Et c'est grâce à lui que tout s'est réglé. Et donc là, il est trop content et on lui dit, en fait, tout était faux. Et là, c'est un peu terrible. Ah ouais. Je trouve que ce moment est toujours très gênant. Mais en fait, j'ai l'impression, en tout cas dans ce programme-là, moins dans celui de Eric et Ramzy, du coup, où ils sont vraiment juste entre potes et ils trollent un gars. Dans ce programme-là, t'as l'impression que comme les acteurs sont en constante mise en personnage, enfin ils sortent pas de leur Ouais. personnage, Ça fait une semaine que les gens ils sont en perso quand même. Hein. même Et plus que- avant parce qu'ils ont des répètes c'est ça. avant. Ils ont des répètes pendant des mois parce que donc du coup il faut quand même inventer l'histoire de 25 ans de boîte où Mm. genre il y a des gens ils sont collègues depuis 20 piges donc c'est Ouais, machin ouais. il a fait déjà truc, ah tu te souviens quand truc il a fait ça, quand on a fait la retreat il y a genre 3 ans quand t'avais fait ça et tout, donc il y a tout ce truc à construire que les auteurs et autrices de la série ont construit. Parce qu'il faut construire, enfin aussi il faut qu'ils soient tous d'accord parce que parfois le héros il parle à un et pas l'autre, donc il sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ça Ouais. se trouve il Ah. balance une info, enfin que Ouais. l'autre a pas. C'est super C'est compliqué, génial. t'as Mhm. 50 personnes qui gèrent et aussi il faut que les comédiens arrivent à placer le héros face aux caméras. Donc par Ah exemple, ouais. tu vois, t'as les caméras là, Ouais. le héros il le sait pas qu'il y a les caméras Ouais. là parce qu'ils sont derrière des Vitres sans teint. vitres sans teint. Ouais.
Et donc, faut se placer, toi, en tant que comédien, pour qu'il regarde vers les caméras C'est et qu'on puisse génial. avoir un... Mais ça, ils le mettent en avant, ce moment où ils doivent Ouais. gérer. Ah, c'est trop bien. Ouais, Ah, c'est la trop, fin, il trop bien. t'explique un peu comment ça marche. Ah, c'est génial. Mais alors, Ouais. franchement, ça m'a vraiment donné envie de vous Ah regarder. bah, je pense que tu vas te régaler parce que... Toi, t'aurais pu être amené à créer des trucs comme ça quand t'étais game producer, Adrienne? Écoute, non, en fait, plutôt. Mais c'est vrai, Camille, elle m'a dit que t'étais game producer. Mais Attends, ça veut dire arrête quoi, de dire game producer genre, non, tu sais, on faisait des jeux et tout, donc. T'écrivais tu vois, des jeux pour la télé. J'ai un peu écrit pour. Enfin, j'ai écrit pour LOL qui ressort pour 3 saisons. Et on a fait par exemple LOL IRL. Celui qui a pas beaucoup marché, hein, mais dont le concept était vachement ambitieux, c'était de refaire LOL, mais dehors sans que les gens le sachent. Et donc voilà. Ah, dans un aéroport, là. Voilà. Oh là là. Je donne pas le détail de tout ça, mais c'était Gênant. extrêmement compliqué. Ah oui. Et, Des teams, ils étaient par équipe, Ouais. et des duos d'humoristes ou de gens marrants devaient aller dans l'aéroport faire rire les moldus, quoi. Oh, Et c'était... ok. Ah ouais. Ah, c'est l'équivalent de tu croises quelqu'un qui te dit fais-moi une blague parce que t'as dit que t'étais humoriste, quoi. Ouais. Oui, mais là, ils sont volontaires. Ah ouais. Voilà, tous les choix n'ont pas été réalisés par moi. Et non, sinon, il y avait. Enfin, attends, j'ai fait la vidéo de. Tu sais, les vidéos de Amixem, vous voyez ou pas? Où tu sais, ils mettent une star, c'est un peu difficile à expliquer. Ils mettent une star dans une situation qui est jouée par des acteurs, et la star doit deviner qui il est dans cette situation. Au bout de. Ah, une sorte de match d'impro. Non, parce que tu sais, c'est un peu comme toi. Oh, t'es déçu que je t'ai dit non, pardon, Ouais, excuse-moi. Ok, mais j'ai pas envie de te dire oui. Quand t'as tes Parce que mocassins, c'est je pense faux, que ouais. tu vas vers l'intelligence, t'as envie de progresser. C'est pas du tout ça. Le vrai truc est le suivant. Non, tu sais, c'est juste que c'est un mec, il a les yeux fermés, il a les yeux bandés. Il y a une situation que nous, on a répétée en tant que comédien. Tous les deux. Comme quand t'as un papier là et tu dois deviner qui t'es. Que t'as un papier sur Exactement, le mais fond. là c'est comme, en fait ça s'appelle amnésia je crois, et c'est comme si lui il était en amnésie, il se retrouvait dans une situation et tu sais c'est action, et là tout le monde se met en action, et lui doit deviner Ce qu'il doit Marrant. faire. qui ça. il est dans cette situation, et c'est scripté, et donc à la fin il doit deviner un truc très précis, Ok. genre je suis la fille ou le fils Du fleuriste. du de sa fleuriste, cousine. quoi. Et c'est toujours des vraies situations. Et ça, je l'ai fait en tant que comédien. Ah, Et j'avais trop bien. vraiment peu de texte. J'étais vraiment. Et c'était très stressant. Parce Ouais. que justement, ce truc-là, ils nous ont dit avant, il doit être là, par rapport à la Mhm. caméra et tout. Et moi, je jouais vraiment rien du tout. J'étais stressé, mais fois 1000. Parce que moi, je suis pas comédien. Je suis stand-upper. Et là, ils voulaient un mec un peu marrant pour faire des trucs. Mais je voyais les comédiens, et surtout des comédiennes. C'est là où tu vois le taf. Ah ouais. C'est fou comme elle Ouais. était à l'aise dans la situation. Elle le prenait, elle le remettait dans l'autre situation, tu vois. Et c'est un vrai travail, quoi. C'est Ouais, hyper c'est stressant. Donc, j'imagine même pas le niveau de professionnalisme de ce genre de personnes Ouais. et le niveau de stress que tu dois gérer. Ah, c'est ça. Ah ouais, le bat que tu te tapes avant, le truc, t'es en mode mais- je vais jamais y arriver. Catastrophe, je pourrais pas Ouais. faire ça. Moi non plus. Mais en tout cas, c'est fou de les voir à la fin tous fondre en larmes aussi Bah ouais. face aux gars Bah, parce qu'ils t'imagines. ils ont passé une semaine Ouais. avec lui. Lui, eux, savaient pas, mais en fait, ils ont vraiment Ah, c'est quand même vrai. lié des liens avec lui. Ouais, c'est trop bizarre. C'est Et en trop fait, bizarre, du coup, ce lui, moment. à la fin, il est en mode attendez, quoi? Donc, déjà, il y a tout ce moment de je dois réaliser que depuis le début, vous me mentez. Donc, depuis que je vous ai rencontré, vous m'avez dit que vous appeliez un tel, que vos souvenirs, c'est ça. Et en fait, c'est tout C'est pas écrit, vrai. tu vois. Donc, la redescente, elle doit être un peu zarbi. Et en fait, à un moment donné, donc, tu sais, genre, ils lui font un peu genre découvrir les backstage de comment ça s'est passé. Et en fait, il dit les prénoms des gens, il est en mode bah désolé, je vais vous appeler par les prénoms que je connais depuis une semaine, je peux pas réapprendre vos prénoms, c'est trop bizarre. Mais du coup, à chaque fois, genre moi je sais que j'ai fini en chiale devant le dernier épisode, et à la fois, à chaque fois, je suis en mode ça doit être, je sais pas, Super. genre c'est tellement The C'est un peu Truman Show. traumatisant quand même. Hein. Bah, c'est Ouais. ça que j'allais vous dire. Ouais. C'est The Ça Truman peut Show. l'être. Oui, peut oui, l'être. Avoir des séquelles une semaine, après t'es en mode. Enfin, tu Ah peux avoir ouais, des ouais, doutes, ouais. quoi. Je sais pas. Je sais pas à quel point ça t'impacte. Ouais. Parce que c'est quand même une courte durée Oui. d'une situation qui était censée déjà être un peu exceptionnelle par Oui, rapport oui, à ton oui. quotidien de Ouais. toute façon. Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est pas un gars qui Heureusement. t'a trompé pendant 10 ans. Mais Non. où là, t'aurais des grosses trust issues à la fin, tu vois. L'émission Mais- elle se terminée, voilà. Il y a une caméra là et là. Non, mais horrible. surtout, moi, j'aurais adoré qu'on me le fasse. Bah, moi, c'est ce que je me dis Ah à oui. chaque fois. J'aurais Ah oui. adoré Ah ouais. être le héros, quoi. Ah bah, Moi, ouais.
Je sais pas, moi je j'aimerais sais pas bien non plus. jouer la comédie Moi, j'adorerais et aussi. savoir, mais je serais incapable de rester sérieuse. J'adorerais pendant écrire tout le pour temps. ça. Impossible. J'adorerais. Écrire, ouais, ça doit être incroyable. Ça doit être trop bien. Ça doit être trop bien. Mais merci Alex Martineau pour cette reco. Du coup, tu recommandes Juris Duty, tu Ouais. recommandes Company's Retreat, Company's Retreat, Mais je trouve que c'est la meilleure. pas Zorro et. Bah, je trouve que c'est. Comment ça s'appelle celle d'Eric Ramsey? Je sais plus. Fan number one, ou un truc Irrespect comme ça. total. Non mais, non mais je suis désolée. En Raté plus, numéro. en fait, j'étais tellement contente que ce soit adapté en France parce que je trouve que c'est un super concept. Mais en fait, je suis deg parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Eh oui, comme Ah tout ouais. ce qu'on touche en France, on le rend nul. Non. C'est Pourquoi pas tellement vrai, négative C'est Waouh, pas vrai, ça mais a tout à en fait, c'est raison. juste, c'était intéressant aussi parce que c'était une autre forme. Mais juste, je préfère la version américaine et j'aurais trop Ouais. kiffé adapter ça vraiment pour la France. Et Ouais, avec- ouais. Ah là Écoute, là. on le refera dans 10 ans quand les gens nous Ouais. donneront énormément de moyens pour Voilà, ça. c'est ça. Sûr. Si jamais vous regardez, merci de me faire un débrief en Ouais. direct, Ouais. car j'adore ça. Ouais, je pense que Allez je dans les regardais. DM de Loulou. Merci. Ouais. Écoutez les amis, c'est moi qui vais finir cette émission Ouais. dans la morve et la joie. Ah, ça fait Mais plaisir. en fait, moi aussi j'ai des trucs à mater, à vous recommander, mais non, en fait ça fait pas écho à ton truc Alix. C'est Télérama aujourd'hui. Aujourd'hui, on est trop Télérama. Après, je voulais aussi juste vite fait vous parler du fait que, vous savez, ma résolution 2026, une de mes bonnes résolutions 2026, avec devenir une fashion icon et Ouais. plus jamais être en retard, c'est Ça peut pas être les deux. Tu peux pas devenir une fashion icon à l'heure. Ah ouais. Ah ouais. laisse-moi avoir de l'ambition. s'il te plaît. Ça serait la première. Et plus être dans mon bobsleigh. Ah oui, oui. Ça, je vous en parle depuis janvier-février. C'est-à-dire ne plus être dans ton Ah oui. bobsleigh. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Désolé. Bah, je- en fait, toute ma vie ces derniers mois était tellement chargée et tellement Ah oui. j'enchaînais des oui, trucs tu m'as dit. que j'avais l'impression d'être coincée Ah, dans c'est un ça. bobsleigh et ça déchante et frou Ah les ouais. C'est fou que moi j'utilise cette expression au quotidien. Mais Quoi. pareil. Je dis tout le temps, je suis dans mon bobsleigh et tout. Et les gens commencent à me dire, ah ouais, moi aussi, je suis comme Il y a un truc qui est en train de se répandre en France. C'est ouf. Ah ouais, La c'est première génial. fois que vous l'avez entendu, Ah, c'était dans dans le le meilleur talk show. show. C'est pas pour rien qu'on est le meilleur talk show. Ça fait longtemps que On vous l'avez parle, pas dit. et rien que ça devient culte au fur et à mesure qu'on parle des trucs. Plus personne n'aura de lunettes demain. En fait, on fait vraiment ce qu'on veut de cette société, quoi. On la modèle à notre image, quoi. C'est incroyable. Bah, en tout cas, je suis heureuse de vous annoncer que depuis que j'ai pris la décision là en février, j'ai dit je vais faire une expérience, je vais dire non à tout, sauf les trucs vraiment importants. Et bien vraiment dans mon quotidien, rien n'a changé. Alors, je suis toujours dans mon bobsleigh depuis cet hiver. J'en ai trop marre. Mais bref, je vous en reparlerai sans doute parce que je dois faire un up alors. Ah oui, d'accord. Moi, c'était juste pour vous faire rire avec mes bêtises. Et ça nous a fait rire. Écoutez, et en fait, c'est ça, c'est tout ce que j'ai le temps de faire dans mon bobsleigh, c'est mater des trucs le soir. C'est mon petit moment de détente à moi, quoi. Bah oui. Je suis comme vous, un zombie du capitalisme qui trouve son salut que dans Netflix, quoi. Je Et comprends. Uber Eats. Putain. Non, je rigole. Attendez, je reprends mes petites notes. Alors, il y en a une, c'est juste une ligne qui dit « Je suis aussi sociable que pas sociable ». Bon, Ah ouais. développerai ça un autre Vous avez jour. fait combien d'épisodes avant de perdre l'inspi? Avant de quoi? Avant de perdre l'inspi. Moi, franchement, il y a des ups. Parfois, je peux juste les lire. Il y a Jodassin, Molière. Genre, je dois faire des ups sur des randoms. Mais moi, ce que je préfère dans ce genre de truc de podcast d'émission, c'est savoir ce qui se passe derrière. Parce que toi, en tant que spectateur, c'est comme tes cours. T'arrives, t'écoutes, tu te dis, ouais, je gère énormément. Et la réalité, c'est ça, putain, mais qu'est-ce que je vais raconter? Il faut que je me blesse cette semaine. Hein. C'est pour ça que je suis tant tombée à vélo l'année dernière. Elle se jette au sol, en fait, pour le contenu, putain. Vous voyez à quoi on en est rendu. Ouais, c'est clair. Non, mais là, j'ai vu plein de trucs chouettes, donc ça me fait plaisir de vous en parler. La saison 2 de Paradise, on avait déjà parlé de Paradise dans Je ce sais pas ce que podcast. Paradise, c'est une série J'avais de oublié. science-fiction Mhm. avec cet acteur qui est super, qui s'appelle... Je sais plus, car On j'ai sait vu plus. 2 épisodes. Il y a James Marden, en tout cas, dans la première saison, mais il y est vite plus, je crois. Ah ouais, il y est Ouais, plus... je crois qu'il joue le président. Ah oui, Ah bah, oui, c'est vrai. effectivement. C'est vrai, ouais, t'as raison. La première saison de Paradise commence par The President is dead et on a l'impression au C'est début... James Marsden. Voilà, donc Mais il y a une une blague aussi real dans Jury Duty qui se fait toujours kill dans tous les films et toutes les séries. Et c'est vrai.
Je ne sais pas qui c'est, ne me regarde pas avec James un air complice. Marsden. Non, je ne vois pas Alors qui oui, c'est. l'acteur. Avec plaisir. Pardon, l'acteur. Excusez-moi. Non, non. L'acteur C'est un principal. œuf à faire en fait. Vous voulez faire Guess Mon Américain? Ah oui. Alors je vous dis son prénom et vous essayez de deviner son nom de famille. C'est Guess My Américain. Ok. Il s'appelle Sterling K. K, c'est son middle name. Sterling K. Right? Johnson. Feel good. C'est Sterling K. Brown, donc c'est Loulou qui Oh, t'as Guess My American presque. gagne. Presque Guess My Américain. T'étais vraiment J'étais très sur proche. une hein. couleur, attends, Ouais. c'est déjà pas mal. Hein. C'est bien. Ah, White, t'avais dit? Ouais. Ah Ouais. putain, j'ai cru White, encore plus proche, incroyable. Écoutez, c'est fou. Encore plus proche. Et donc, Wow. il joue Sterling, le chef de la sécu du président des États-Unis. Et au début de la premier épisode, première saison, on croit que ça va être un peu House of Cards, qu'on va suivre les méandres de la Maison Blanche. Et en fait, on s'aperçoit que cette Maison Blanche est dans une ville de 25 000 habitants, qui est elle-même dans un dôme creusé dans une montagne. Ouais. Car en fait, à la surface, c'est l'apocalypse. Exactly. Et saison 2, super. Bah écoutez, peut-être vous avez pas vu la une, alors on va pas vous spoiler et tout, mais... J'ai hâte. Moi, j'ai vu la une. J'aime bien les séries où t'as un gros reveal au tout début. au tout début et tout, et c'est marrant, mais souvent ça a du mal à tenir la promesse, je trouve. Bah là, franchement, sur la fin de saison 1, j'ai hâte de voir la saison 2 du coup. ok. Et je te jure, et parfois j'avais un peu la flemme de mettre la saison 2, mais en fait, mais tu vois, quand j'essaie de regarder comment c'est écrit et tout, mais c'est si... Enfin, c'est des mecs, comment dire, c'est des pros, quoi. En fait, C'est leur métier. Attends. Bravo. en fait c'est leur des travail, Ouais, quoi. Bah ouais. C'est vraiment leur travail. Pas comme Eric et Ramsey. Et Ça, ils m'ont hook, quoi. Ils m'ont hook à chaque Ouais. épisode. L'épisode qui s'appelle The Mailman est vraiment super parce que donc, pendant toute la série, on fait souvent des flashbacks dans le passé pour expliquer d'où viennent les gens, ce qu'ils faisaient avant l'apocalypse et tout machin. Et cet épisode The Mailman, je pense que c'est mon préféré de la saison. Voilà, le seul problème, c'est que maintenant, j'ai envie d'avoir un bunker en cas où. prévision. Vraiment, ça donne envie, quoi. D'avoir Est-ce un que bunker. Ouais. Mon cœur dans ton appart. Ouais, c'est pas des boîtes de conserve. Parce que dans cette... C'est quoi, tu veux des pois chiches dans un château? Je sais pas si je vous spoil en vous disant ça, mais ce gars qui travaille à la poste, il découvre au moment où ça va bientôt être l'apocalypse que en fait il y a plein de bureaux de poste aux États-Unis qui ont été construits comme des abris antinucléaires. Et je me demande si c'est vrai, je suis pas arrivée à vérifier cette info, mais ce serait brillant, tu vois, que les gars se disent bon bah on va construire 10 000 bureaux de poste, faisons en sorte qu'ils résistent Ouais. à des trucs nucléaires. Ah ouais, ouais. Ce serait vachement malin. Et je sais pas si c'est vrai, mais du coup, je suis là, putain, mais nous, comment on va faire C'est 25 000 $ un bunker, monsieur. Enfin, ça, c'est les prix de départ. Hein. Ouais. Après, bien Le sûr, prix ça de peut départ. monter à Un plusieurs cœur de millions. merde, quoi. Oui. Et quand j'ai fini la saison 2, direct, que m'a-t-on proposé sur Disney+, c'est sur Disney+, le podcast officiel de Paradise. Ah, mais non. pour mais trop débriefer avec des Ça, gens c'est qui cool, doivent hein. être un peu des Mais célébrités. Disney, ils font beaucoup ça. Et en des fait, séries, des podcasts avec des gens qui sont le pros, des podcast de scénaristes, la des série. Ouais, c'est Ok, ça. Et en ok. gros, Mais pour eux, ils c'est font- tout bénef parce que... Ouais, c'est. Enfin, en fait, ils dérivent, ils captent complètement tout ce qui pourrait aller sur Twitch et Bah tout oui. machin. Et Ah bam, ouais, ils font ouais. leur propre Ah débrief. ouais. Mm, mm, mm. Trop bien. Putain, la ouais. diversification. c'est Toujours fou, hein. plus d'idées pour avoir plus d'argent. Bravo à vous, Ouais. Disney. J'ai vu un autre truc trop bien et ça rejoint un peu dans la catégorie caméra cachée, mais en fait, pas du tout. Je vous induis en erreur quand je vous dis ça. Je vous enduis d'erreur. Je Ouais. vous enduis avec ma... Mm. C'est Trust Me, le faux prophète sur Netflix. oui, et tu m'en as c'est parlé. du true crime, ça Oh. faisait longtemps. Et surtout, c'est ma catégorie préférée de documentaire sur le true crime, c'est que quelqu'un avait mis une caméra depuis le C'est début. trop bien. Vous savez, quand je vous ai raconté le sous-marin, là, Oui, qui le gars qui a tué une meuf dans le sous-marin, il y avait une équipe documentaire qui était là pour Elle est tellement faire un heureuse. documentaire sur lui juste avant. J'aime trop parce que c'est, vous savez, le sous-marin qui il a tué une meuf dans le sous-marin. Oui, Machin, oui, je suis là, oui, genre, oui, bien oui. sûr. Ouais. Tu rajoutes Oui. un sourire
énorme. Et putain, elle l'a tué. Vous voyez de quoi je veux dire? C'est un classique. C'est un classique. Et ben là, c'est pareil. Quelqu'un avait décidé de filmer le criminel avant qu'on découvre que c'est un criminel. Du coup, on a des images super, qu'on ne peut pas avoir normalement, quoi. Et en fait, cette personne, c'est Christine Marie. Ah, je croyais qu'on allait guess my. J'ai pas son nom de famille. Mais Christine Marie, c'est une justicière. Elle va se révéler être une justicière undercover de Choc. Elle est avec son mari qui est reporter d'images. C'est lui qui filme et elle fait beaucoup le lien avec les gens. Et c'est une ancienne FDLS. Putain, je viens juste de voir le docu. Donc c'est l'église de machin des derniers jours. C'est les Mormons, quoi. C'est les Mormons, mais hardcore. Ouais, je dis peut-être n'importe quoi là, les derniers jours. C'est peut-être d'autres, c'est des évangélistes, ça. Bref, eux, c'est les Mormons. Et elle... Je connais pas la diff, de toute manière. Moi non plus, bonnet blanc. Elle est... Alors, vous savez, il y avait déjà eu un autre documentaire sur Netflix sur cette communauté spécifique de Mormons. Keep smiling. Keep the smile. Keep smile. Je pense pas. Smile and shit. Attendez, faut que je vérifie. Si, c'est sur les FLDS. C'est ça, c'est FLDS. Keep smile. Keep the smile. Keep sweet. Keep sweet. Mais toujours. Keep smile. Keep smile, 100% des informations. Attends, c'est keep sweet et quelque chose. Keep sweet and obey ou... Ouais, un truc comme ça. Keep c'est sweet, horrible. Tais-toi. Mais c'est super. Oh waouh, ça a l'air. Oui, on nous dit en régie que c'est ça. Keep sweet and tais-toi, yes. Ah voilà, et donc c'est effectivement sur ce gars Warren Jeff qui, à un moment, quand leur prophète meurt, dit c'est moi maintenant le prophète. Et il prend que 92 fait femmes. Warren? Il prend 92 femmes et il viole des enfants, bien sûr, Voilà. comme il se doit. Et donc il est emprisonné et tout. Mais la série est très bien. La série est super. Mais la série est très bien à ce moment-là, c'est super. Écoutez, l'important, c'est que ça nous divertisse entre deux burn-out. C'est vraiment ça qui est essentiel. Et là, donc, on est après ce moment-là. Le gars est parti en prison. Et Christine Marie, elle a un appel en elle. Elle sent qu'il faut qu'elle aille voir cette communauté, quoi. Elle aussi, elle a été mormon à un moment. Bon, mormone. Donc, elle y va et il commence à filmer avec son mari. Et en fait, très vite, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Elle le flaire. Ah, c'est un personnage. Très vite, elle change de direction. Et elle oublie son reportage. Et là, en fait, elle fait que la fête. Ça part en trip LSD, Ah, hop c'est là. génial, à Cancun, ça finit à Cancun. Non, on est vraiment au fin fond de l'Utah, au pied des montagnes, où cette communauté, elle s'est mise justement pour être un peu polygame, en scred, à l'abri des regards, quoi. Et Christine Marie, c'est un personnage très colorful. Elle a été reine de beauté dans sa jeunesse. Elle a été ventriloque à la télé. Genre, elle avait une émission de ventriloquie où elle avait une marionnette. Putain, 14 vies quand même, Christine Marie. Ouais. Et Christine Marie, elle en est là avec son mari à faire ce reportage, à commencer à devenir amie avec cette communauté, à vraiment devenir intime avec eux et en même temps à flairer qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Il y a un gars en particulier qui est Zarbi, qui avant tout le monde se moquait un peu de lui et puis là il revient en force dans la communauté, il prend plein de femmes, enfin bon bref, je vous passe les détails mais... Et donc au bout d'un moment en fait elle le soupçonne de pédocriminalité et en fait un jour il lui avoue des trucs pédos qu'il a fait, mais parce que bien sûr c'est Dieu qui lui a demandé de les faire. Attendez, le jugez pas non plus trop vite. Voilà, c'est horrible, trigger warning. Et en fait, ce qui est horrible pour Christine Marie, qui est vraiment un petit ange sur terre, c'est que pour les aider, elle doit les trahir, tu vois. Elle a gagné leur confiance, mais maintenant, il faut qu'elle aille au bout. Et si elle veut récupérer assez de preuves pour qu'on puisse ouvrir une enquête, incarcérer ce mec, il va falloir qu'elle continue à amasser des informations. Et en fait, c'est ça. Et in the meantime, dans l'intervalle, il y a le français aussi. Du moment où le gars fait sa confession et entre le moment où il confesse et le moment où ils pourront vraiment l'arrêter, il se passe... beaucoup de temps. Ouais, 1 an, voire plus, tu vois. Et elle, toute cette année-là, elle pète des câbles. Les femmes du groupe lui font confiance, pensent qu'elle est vraiment... Enfin, elle est vraiment de leur côté, tu vois, parce qu'elle veut vraiment les sauver. Mais donc lui, il continue d'être pédocriminel de son côté. Ouais. Et il y a des moments où face cam, elle raconte ce qu'elle ressent. Ah oui, elle est interviewée dans le documentaire. Et Elle doit s'attacher à ces femmes comme dans les pranks, quoi. Elle dit, tu t'attaches aux gens à écouter. Bien sûr, c'est vrai. Je fais des liens, moi je suis là pour faire des points. Hein, vraiment. Comme quand tu te fais niquer les yeux, genre. Ouais, bah oui. C'est la même chose. Bah oui. Mocassin. On dit plus la des bouquet, ouais. MAO.
Mais ouais, voilà, donc terrible Marie Cricri, enfin Cricri Marie, elle est en undercover comme ça et elle doit... ouais, elle sait qu'à un moment, elle devra les trahir pour les aider, quoi. Et bah, c'est assez passionnant, c'est en plusieurs épisodes. Et moi, en général, ça me casse les couilles quand ils font traîner Netflix et tout. Mais là, vraiment, ça les vaut. J'avais pas envie que ça s'arrête, j'avais envie qu'il y ait encore... Enfin, j'avais envie que ça s'arrête pour les victimes, bien sûr. Même pour les enfants. Allez, c'est bientôt c'est la fin de cet épisode. Oui, non, d'ailleurs, j'en profite pour passer mon message. Si on pouvait arrêter de dire sexual abuse ou abus sexuel quand on parle des abus sexuels sur mineurs. En général, tu sais, on dit pas viol ou agression sexuelle, on dit abus. Genre, il a un peu abusé sur la raclette. Alors là, Il est un peu loin. petit peu trop loin, c'est ça, il a voilà. poussé le bouchon, Maurice. Hein, Comme si franchement. t'avais un peu dépassé en coloriant, quoi. Ouais. Alors que non, disons les termes, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bravo. Heureusement, en tout cas. Je laisse sur un. C'était formidable. Ça Waouh. fait plaisir. On vous a appris comment vous brûler les yeux, comment arrêter un pédophile dans votre emploi, comment mettre des mocassins. Ouais, voilà. Comment rester angoissé. Voilà. Bah, C'est normalement, Sam et Spleen. Ouais, voilà, c'était la sponsor. Sauf que je vous donnerai pas d'argent. allez voir le spectacle d'Amziane à la Ouais. nouvelle scène. Ouais. Allez le follow sur Insta. On Euh, mettra ton c'est Insta, gentil. bien Merci sûr, dans les beaucoup. notes de ce podcast. Merci C'est d'être adorable. venu. Merci C'était à trop vous de bien. m'avoir invité, vous êtes adorable. Merci beaucoup. C'est Superbe. gentil. Et merci à vous. Et merci tout le monde. Merci et les merci Syncos. Zu à la régie. Bravo. Les Syncos, on vous adore. Non, les Syncos, c'est les dans- Syncos, c'est dans le quart 5e quart d'heure. J'oublie. Si vous êtes abonné à notre contenu exclusif et que vous avez un quart d'heure en plus par semaine, eh bien c'est maintenant tout de suite après. Et sinon, on vous dit à dans 63 622 332 92 milliards de quart d'heure.